Il y a un truc qui m'a toujours paru étrange, c'est la manière qu'on a dans le système scolaire d'évaluer si une personne est apte ou non, enfin si une personne a les capacités ou non de faire un métier. Parce que ça, fondamentalement, l'université ou le système scolaire en général, c'est de nous préparer à la vie adulte, donc de préparer l'enfant à la vie adulte, de le préparer à un monde professionnel. Et comment on fait ? On fait des examens. Des examens. Un examen, c'est quoi ? C'est on enferme. Les enfants, les adultes, n'importe qui passe l'examen est mis dans une pièce dans laquelle il ne peut pas sortir, dans laquelle il ne peut pas utiliser de portable, ne peut pas utiliser de livre, et il doit tout faire de tête. Donc il doit avoir les connaissances là-dedans, et il n'a pas le droit de demander de l'aide, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit, en fait il a le droit juste de décrire et de répondre aux questions qui lui sont posées dans le temps imparti. Et je me suis toujours demandé, dans la vie professionnelle, à quel moment on se retrouve dans cette même situation, enfermé dans une pièce, dans laquelle on doit justement répondre à des questions, résoudre des situations sans pouvoir communiquer avec des personnes autour de soi, sans pouvoir aller sur notre portable pour vérifier une information ou pour chercher quelque chose qui nous manque. Des fois, il suffit de peu. Une petite information et tout se débloque. Il suffit de se rappeler d'une information, ça arrive à tout le monde lorsqu'on est en train d'écrire. Et si on ne se rappelle pas, c'est fini. Et si on rappelle, hop, ça déroule. On peut faire tout un paragraphe tranquillement. On peut répondre à une question avec toutes les bonnes réponses parce qu'on a débloqué justement une information. Donc, finalement, on évalue de la mauvaise façon. Ce qui serait beaucoup plus pertinent, c'est d'évaluer qu'avec des travaux pratiques beaucoup plus poussés et beaucoup plus intéressants et qui sont surtout beaucoup plus proches de ce à quoi, normalement, l'école est censée nous préparer. Et j'avais un prof, justement, à la fac de psy, et qui avait fait une remarque et qui disait que les QCM, c'était de la merde. Et je suis d'accord, les QCM, c'est de la bouse, c'est nul à chier. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait qu'on ait un socle de connaissances assez basique et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir plus, et que le reste, justement, dans la vie, on pouvait le trouver autour de nous. On pouvait demander de l'aide, on pouvait regarder sur internet, maintenant on peut regarder dans un livre, on peut faire plein de choses. Donc du coup, c'est la vie. L'examen, c'est pas la vie. Pourtant, c'est censé préparer à la vie professionnelle. Enfin bref, il y a une contradiction assez intéressante là-dedans. Et lui, ce qu'il disait, c'est que du coup, ces QCM étaient faciles parce qu'il estimait qu'il y avait besoin d'une base, effectivement, de connaissances par cœur, mais pas plus. Une base simple, une base logique, sur laquelle pouvait se déployer ensuite une complexité et qui allait se nuancer dans la pratique et qui pouvait être réajustée dans la vie vivante du monde professionnel, où tu peux poser des questions, où tu peux parler à des gens, où tu peux dire je ne sais pas, attendez, je regarde sur mon ordinateur parce que je m'en rappelle pas, et c'est pas grave, ça va durer quelques secondes. Et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours une idée qui m'a trotté dans la tête. Je trouvais ça un peu totalement incohérent et que ça ne me préparait pas du tout à ce que j'allais faire. Notamment en psy. En psy, c'est catastrophique, ça ne prépare pas du tout, à part les stages, effectivement, après, qui sont quand même plus liés à ce qu'on va faire, qui sont plus dans la pratique. Mais la théorisation pure et l'examen pur n'est pas très lié au métier qu'on va faire. Je trouve ça un peu idiot, en fait.